Bienvenue à Port-Orly. On est à Santo. Je suis arrivé hier soir. J'ai été accueilli par Angelica et John ici au Treehouse Serenity Bungalows and Restaurant. Et là, j'attends mon amie Marie-Jo, qui a elle aussi un restaurant juste en bas de la plage. Elle va m'apporter des langoustes et elle m'a demandé de lui préparer un petit déj à base de langoustes. J'étais venu ici il y a quelques années faire des formations culinaires pour les gîtes et les tables d'hôtes et j'ai trop hâte de la revoir. How are you? Good? Good. You have a good sleep at night? Good sleep. Do you need any coffee with milk, coffee and milk, or just black coffee? Black coffee. No sugar? One sugar. Okay, thank you. I'm still sweet, hein? You were... Ah là là, on a passé des tellement bons moments en formation là, il y a quelques années là. C'était un plaisir de venir ici et puis de te retrouver. So please, came back to and I see you again. Thank you. I help you? Welcome. Hein? Yes. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. Du coup, je t'ai apporté un petit gâteau là pour qu'on puisse faire une cuisine ensemble. Alors ça, c'est des cadeaux, moi, qui me font tellement plaisir. Et ouais, je serais très content de faire la cuisine avec toi. Je vais voir avec Angelica, elle va nous préparer une petite cuisine à ciel ouvert. Ok. Hein? On y Ouais, va. elle nous attend d'ailleurs. Allez, bah c'est parti. Oh là, langoustes, oignons verts. Du maïs Et et puis... du taro. Wouhou! Merci Angelica. Kabi and Marcia, I have arranged a table for you to cook. I have some vegetables in the market, fresh vegetables and egg. Oh, thank you. Nice. You help yourself out and you'll enjoy your table for cooking. Merci. Enjoy. Merci Angelica pour la cuisine. Merci pour le café. Thank you. You're welcome. Ok. On se revoit tout à l'heure, fin d'après-midi. Hein. Oublie pas. Hein. À tout à l'heure. Tout à l'heure. La langouste. Il y a des jolies tomates. Ça. Je vous présente Marie-Jo. Et toi, tu es juste à côté. Tu as comme ça un restaurant sur Oui. le bord de plage. Oui. Comment s'appelle ton restaurant? Port-Orly Harbour Beach Restaurant. Et ici, Port-Orly, c'est un petit peu la capitale du nord de Santo, non? C'est l'Est. Donc c'est nord-est, hein? C'est ça. Ok. Quand je fais la cuisine, déjà, je m'inspire de ce que je vois. En plus, quand je vois des couleurs, moi, ça me motive. Et puis après, je commence à ranger, tu vois. C'est taro fidjien. Oui. Vous le préparez comment? Des fois, on le fait lap-lap. La plape, c'est... Il faut le râper. Ok, Puis après, mélanger avec le lait de coco. d'accord. Puis c'est fait cuire dans les fours. Voilà, donc c'est pour cuire. Oui. Ben, moi, je vais partir de cette recette de taro râpé. Et je pense que je vais rajouter des maïs. Et après, je ne sais pas si tu connais, au Mexique, ça s'appelle les tamales. Mm. Ils vont prendre cette pâte de maïs et ils vont la mettre à l'intérieur. Les tamales au Mexique, peut-être c'est les toulouks Au Vanuatu. au Vanuatu. Et un toulouk, c'est Toulouse, c'est du cassava et Râpé. viande hachée, oui. et enrobé dans une feuille de... Lap-lap. La plape, c'est Island Cabbage, c'est choukanak. Oui, choukanak. Ou bien il y avait des feuilles spéciales qu'on utilise pour faire du lap-lap. Mais peut-être on peut remplacer ces feuilles par Les épluches. les épluchures de maïs, non? Oui, bien sûr. Bon, on va tester. La langouste, un quart d'heure, 20 minutes de cuisson, juste avec moitié eau de mer et moitié eau douce. Il y a Angélique qui est venue nous prêter main forte.
Elle est en train de râper le taro. Et c'est la façon traditionnelle hein, de préparer les toulouks. Pendant ce temps, moi je vais faire la sauce avec les tomates, les poivrons, les graines de nangai, oignons, ail. Et puis je vais mettre quelques épices. Tout ça, ça va être compoté, grillé et revenu dans de l'huile d'olive. Et on va le mixer. Merci pour le taro râpé. On a rajouté des oignons verts, du maïs frais. J'ai juste salé. Et là, j'ai vraiment besoin de leur savoir-faire pour doser le lait de coco et faire les toulouks en mode tamales mexicain. Bon, on va rajouter un peu d'ail. Ça, c'est pour trouver la bonne consistance. Hein. Small more. Have to be wet and soft. Like this? Ouais, ça suffit comme ça. Hein? Et après, on cuit à la vapeur. Then we steam. Yes. On va passer à la cuisson. Voilà. Merci. Avec un fond d'eau, on va ranger nos petits paquets. En vrai, c'est très important de cuire nos petits paquets là, de maïs taro avec juste un fond d'eau au démarrage. Dès que la pâte elle va saisir, dès qu'elle va cuire, à ce moment-là, je rajouterai de l'eau. Et ça va partir en cuisson 15 minutes. Au fur et à mesure, je rajouterai de l'eau. Si vous pouvez les faire à la vapeur, c'est encore mieux. Donc voilà, pendant que nos toulouks au maïs sont en train de cuire, toi, tu vas préparer donc la petite salade de concombre, pomelo avec des arachides. Et moi, j'enchaîne tout de suite sur ma sauce tomate. Donc là, les tomates, des noix de nangai, de l'ail, des oignons, du poivron, du sel, du poivre. Et puis, je vais rajouter un petit peu d'épices tandoori. Voilà, la langouste est cuite. On l'a fait 18 minutes. Je vais simplement l'éplucher, la décortiquer. Donc là, ça a vraiment du goût. Ça, ce qu'on appelle les grosses têtes, fait partie de la famille des crustacés. Hein. Et comme ça a beaucoup de goût, moi, je vais plutôt l'utiliser en assaisonnement. Donc, comme d'habitude, on épluche l'animal, on décortique la chair, et avec les carcasses, les arêtes, tout ça, ce qu'on appelle aussi des parures, eh ben, on va faire les bouillons, on va faire les sauces. Finalement, on a une utilisation plus durable de la ressource. Parce que j'imagine que faire du tourisme avec à chaque fois de la langouste, ça met une pression sur l'îlot qui est en face, là où vous allez les pêcher, quoi. Donc, pendant que tu es en train de faire ça, moi je vais aller finir la sauce. Les tomates, les oignons, tout a bien rôti, tout est bien coloré. Je vais mixer. Je t'appelle et puis comme ça je te montrerai. Ok. À tout de suite. Hein. Ah, on va goûter. Oui. Tu vois? Donc on peut la sucrer un petit peu, mais je préfère la laisser comme ça. Ça a vraiment le goût de poivron, d'oignon, de tomates grillées. Hein, voilà, ok. Ça c'est bon. Puis ben, on va continuer la suite. La langouste elle est épluchée. La salade de pomelos et concombre avec les petites arachides, elle est préparée. On a cuit nos légumes, donc chouchine, la courgette vietnamienne. Et puis là, ben, on va pouvoir passer à l'omelette à la langouste. Alors, mon omelette, là, elle commence à se tenir. Okay. Moi, je laisse un petit peu coulant, comme ça. On dit en français baveux. Et puis, je vais rajouter la langouste. Juste un peu de langouste.
Langouste, gingembre, omelette, ça fonctionne très bien. Ça. Angélique, prépare la table, on arrive. Tu mets les toulouks, la salade de concombre et puis la sauce tomate. Voilà. Et tu vois là, ça va finir de réchauffer la langouste. Ça va développer le parfum du gingembre. Ça va cuire un peu les oignons verts. Voilà. Allez, c'est parti. Notre omelette à la langouste et gingembre. Les légumes sautés. Chouchine, courgettes vietnamiennes. Les toulouks au maïs. Là, la petite salade concombre, pomelos et arachide. Et puis la sauce tomate qu'on a mixée tout à l'heure. Fait comme une pâte, une purée, poivron, tomate, oignon et ail. Vous avez un pays magnifique. Hein. Juste cet endroit-là, il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire et d'activités que je ne sais pas si je vais continuer mon périple. Ici au Vanuatu, je vais rester. Je vais venir travailler avec vous là. Bah, bon appétit. Hein. Merci pour votre accueil. Et puis moi, j'ai rendez-vous avec Jean-Marc. Je vais aller faire une petite balade à cheval. I eat slowly. See the sensation, and then you put. Hein? Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous parlez français? Mais oui, bien sûr. Mais tout le monde parle français à Port-Olry. Oui, tout le monde parle français. Là, on est en train de faire une émission, ça s'appelle Uma Kitchen, c'est pour la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je suis cuisinier. Je te reconnais. Je vois ton émission. Ah, tu regardes l'émission? Oui, oui. Des cuisines avec des produits locaux. C'est ça. Ah, je les reconnais tout de suite là. Ah oui? Oui. Ben comme quoi. Et là, je vois toutes les pirogues avec les filets et c'est acquis. Et enfin, j'imagine que c'est pour faire la pêche, mais là, elles sont toutes alignées, on dirait qu'elles sont prêtes pour partir à la pêche. Oui, ils sont prêts pour faire la pêche. Et ça, c'est pour pêcher les poulets fiches, Oui. les vivanos. Voilà. En tout cas, vous avez un joli village, un joli visage. Merci pour votre accueil. Puis moi, je vais aller m'amuser un peu sur la plage. À bientôt. À bientôt. Tu t'appelles comment? Abraham, c'est toi qui as gagné. Ça, c'est ton jouet. Vous êtes en train de jouer? Oui, Ça, c'est quoi ça? c'est une petite voiture. Une petite voiture? C'est toi qui as fait? Oui. Tu fais la course? Oui, oui, oui. On part de là-bas? Oui, oui, oui. Ok. Oui, Vous êtes prête? oui. Oh! Allez là! Ah, merci les enfants! Bon, allez, je vais aller me promener un peu sur la plage, moi. Ça me démange un peu de faire du cheval au galop. Merci Madonna. Merci Jean-Marc. Merci. Si vous voulez des sensations, bah, montez sur un cheval.
sur la plage de Port-Rollerie. Moi, je continue mon périple. Merci, mon ami. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était génial. Une journée comme on les aime. J'ai fait à manger ce matin, une omelette à la langouste, le cheval, Blue Hole, et là on vient de finir avec Champagne Beach. Je vais rejoindre Angelica et puis on va faire à manger pour ce soir. Alors moi, j'ai passé une super journée et je me suis dit que je ne pouvais pas partir d'ici sans laisser une recette. Je suis en train de faire à manger avec Angélique, qui nous a accueillis dans son superbe lodge. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai envie de cuisiner une recette espagnole. Et ça m'inspire la paella. Et on va remplacer le riz par du taro fidjien. Tout propre, all clean. How do you call this? Poulet. Poulet fish. Yes. Le poulet fish, c'est pas du poulet, c'est du vivano. Et on va commencer par le faire en filet. Et puis on va progresser dans la recette. Paella de poulet fish au taro fidjien. Pourquoi il y a autant de vivano et pourquoi ils en mettent constamment sur le menu? I don't know, because we have a white one, we have a red one. Why it's popular? Because it's a good fish in Vanuatu. Ah oui, c'est... Donc Fijian taro. Et j'ai demandé à Angélique de couper des petits cubes et ça va remplacer le riz dans la paella. Je vais mettre ça au frais. On va faire un bouillon tout simple avec les têtes et les carcasses. Et Angélique, elle va finir de couper le taro en cubes. Allez, on est sur du 1 cm par 1 cm maximum. Ok? Et on va rajouter des légumes et du goût, de la saveur pour faire notre paella. J'ai trouvé sur un marché de bord de route quand on s'est promené là aujourd'hui, des chouchines, des haricots serpents, le maïs, des petits poivrons, la tomate, un oignon, je vais avoir un peu d'ail en poudre et j'ai un petit mélange à l'espagnol de paella que je vais utiliser pour parfumer le bouillon et la paella et mon taro qui est coupé en petits cubes. Angélique, you come and help me, tu viens m'aider? Alors c'est ça que j'adore avec la cuisine. On n'a pas besoin forcément de parler la même langue. Ça, c'est une langue internationale. Et ici, au Vanuatu, ben, on parle le bislama, on parle l'anglais, on parle aussi le français. Vous allez toujours pouvoir vous débrouiller, vous dépatouiller pour communiquer. Et avec le sourire, il y a tout qui passe. We have to clean it.
Ben voilà, on a coupé tous nos légumes. Oignons, maïs, poivrons, tomates, les haricots serpents, un peu de chouchine et notre taro. Là, le bouillon, il a cuit pendant 20 minutes, juste avec de l'eau salée. Alors, moitié eau salée et moitié eau. On va passer à la cuisson de la paella. Je suis en train de donner une légère coloration. Si j'avais utilisé du riz, par exemple de Camargue, pour faire une paella, on aurait dit je suis en train de nacrer le riz. Finalement, je suis en train de l'imbiber avec un corps gras d'huile d'olive. Et là, je suis en train de nacrer le taro. On aurait pu remplacer le taro par de la banane verte. Il faut un tubercule qui se tienne bien. Et pour ça, les tubercules tropicaux, ben, ça fonctionne à merveille sur ce genre de recette. Voilà. Ça sent bien la paella, ça vient des épices. J'ai mouillé à hauteur, ça veut dire que le liquide, il vient juste couvrir, mais vraiment légèrement, le mélange et le taro. Là, ça bloblote. Je vais pouvoir ajouter mes tomates et on va couvrir avec une feuille de bananier. Quand le bouillon sera descendu à mi-hauteur, on rajoutera le poisson pour que le poisson puisse cuire à la vapeur. On va passer à la cuisson du poisson. Là, on est arrivé à mi-cuisson du taro. Là, je vais juste poivrer. Et là, on va laisser cuire à peu près 5 à 8 minutes. Voilà, c'est parfait. Le poisson, il est juste cuit. Le taro, il se tient encore. Il a imbibé tout le bouillon. Et là, je vais me rajouter un peu de jus de citron, juste comme ça. Good Thomas. Good Thomas. Kakai good. La sérénité, les bungalows dans les arbres et le restaurant. Mais ça porte bien son nom. On finit avec une paella au poulet fiche sur cette première émission ici à Santo. On vous a emmené plutôt côté lagon, plutôt le bleu de l'océan. Et sur la prochaine émission, on va vous emmener côté terre. Là, ça va être la verdure et vous allez découvrir une autre facette de Santo.